avec Olivier Tomezzoli. De la patience encore sur les autoroutes avec un nouveau chantier à hauteur de bâtisse dans le sens vers Liège qui va provoquer de très longues files ces prochaines semaines. De la musique de haut vol pendant une semaine à l'Académie de Malmedy à l'occasion d'un stage qui a réuni une 50aine de musiciens étrangers dont une majorité de Chinois. Et en football, c'est le derby de la saison première provinciale ce soir entre Malmundaria et Ster-Francorchamps dans le cadre de la deuxième journée de championnat en provincial. Jeudi 22 août, le développement des titres de l'info de l'arrondissement, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cette nouvelle mise en garde contre des arnaques par téléphone encore trop courantes et malheureusement avec encore des victimes. Dernière en date, une dame de peine contactée par téléphone soi-disant par sa banque. L'arnaqueuse au bout du fil lui annonce que son compte a été piraté, qu'elle doit le débloquer au moyen d'un lecteur de cartes. La victime n'y a vu que du feu, donnant ses codes au téléphone pour finalement perdre 2 grosses sommes d'argent. La police de la zone Vesdregel rappelle la plus élémentaire des prudences. On vous rappelle aussi que jamais les banques ou d'autres organismes officiels ne procèdent de la sorte, ni par mail non plus, et donc pas par téléphone également. Il ne faut donc jamais dévoiler ses codes en ligne ou au téléphone, sous peine de devoir se séparer de lourdes sommes d'argent trop facilement volées. On poursuit avec ces nouveaux bouchons sur les routes suite à un nouveau chantier après celui du viaduc de Polleur et ensuite du viaduc d'Anzival sur l'autoroute avec passage sur une seule bande dans le sens vers Bâtisse. C'est au niveau de l'échangeur de Bâtisse justement vers Liège et l'Allemagne que cela coince depuis hier. Un chantier sera des ponts de l'autoroute entamé voici longtemps déjà qui ne causait pas de problème jusqu'ici est entré dans une nouvelle phase hier avec une seule bande de circulation vers Liège. Conséquence de longues files déjà hier après-midi sur plusieurs kilomètres. Cela ne risque pas de s'arranger aux heures de pointe dès la rentrée la semaine prochaine et même avant, dès la fin de cette semaine et ce week-end lors des retours de vacances ou de fin de week-end. Bref, patience pendant de longues semaines encore. Et c'est bientôt la fin des vacances scolaires. Et oui, rentrée des classes officiellement dès lundi prochain. Mais pendant les vacances, il y avait une belle activité au sein de l'Académie de Malmedy avec des sons de violon ou encore de piano qui s'échappaient en continu pour le bonheur des passants. Il s'agissait en fait d'un stage international en résidence au sein de l'Académie. Donc, stage rassemblant des dizaines de musiciens étrangers dont une majorité de Chinois. Comme l'explique Ying Han, violoniste elle-même, assistante au Conservatoire de Liège et coordinatrice de ce stage. Pour cette année, on a exact 54 personnes et on a 44 de la Chine et puis 10 viennent de Suisse, France, Allemagne et même Japon, voilà, etc. C'est très intense, on commence le cours 9h du matin, on termine 19h, mais à 20h tous les jours on a un concert étudiant, ça veut dire on travaille du 9h du matin jusqu'au 9h du soir. Et on a cours individuels tous les jours, musique de chambre tous les jours, orchestre tous les jours. Oui, c'est beaucoup. Voilà, ils sont ici pour travailler à fond. Mais on a été exceptionnels, vraiment de niveau conservatoire aussi. Cette année, le niveau n'est pas mal du tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens, vous savez, qui vont faire une grosse carrière? Oui, la plupart. Aussi, on a beaucoup des élèves chinois. Ils ont envie de venir en Belgique pour faire leurs études. C'est pour ça maintenant, ils sont ici, pour découvrir Belgique, la belle ville Malmedy et rencontrer les professeurs. Un des stagiaires qui logeait à l'auberge de Malmedy, l'auberge de jeunesse donc, et qui donnait un concert tous les soirs. Et ce stage, c'est une belle opportunité pour l'Académie de Malmedy de se faire connaître encore plus au-delà des frontières. Un stage qui devrait revenir dans 2 ans, en alternance avec la Chine d'ailleurs, pour la plus grande fierté évidemment de Vincent Dujardin, le directeur de l'Académie. C'est une chouette rencontre, donc on va essayer de la perpétuer avec éventuellement d'ailleurs des échanges vers la Chine avec peut-être même nos élèves également ou des professeurs. Et c'est vrai que c'est du haut vol parce qu'ici, il y a des professeurs du Collège de musique de Londres, de Bruxelles, de Shanghai, enfin de Chine, etc. Donc c'est vraiment du très très haut niveau et pourtant ce sont des enfants qui ont de 10-12 ans à 22-24 ans. Ils viennent ici se confronter un peu à la réalité européenne, la culture, se rencontrer comme ça. Et nous, c'est un but qu'on a à l'Académie depuis longtemps, c'est de donner une dynamique avec l'Académie, de créer des synergies, des collaborations et des opportunités, aussi bien pour nos élèves que pour des personnes de l'extérieur qui découvrent ainsi notre région qui est magnifique. Pour les retrouver au concours Anne-Elisabeth? Ça ne sera pas impossible, effectivement. On l'espère d'ailleurs. Et pas que d'ailleurs. Mais on l'espère, pourquoi pas, oui.
Et on joue au foot ce soir, deuxième journée de championnat en provincial déjà, avec notamment le derby de la saison en première provinciale entre Malmundaria et Ster-Francorchamps. Une rencontre qui s'annonce bien engagée et sous le meilleur auspice, en tout cas pour le spectacle. C'est à vivre ce soir à 20h au Stade Le Chat. On joue aussi en deuxième série C. Stade reçoit Rest à 18h30, heure à laquelle débutera aussi la rencontre entre Sprimambé et Offray. Et en troisième série D, OM Fémonville jouait déjà hier soir face au FC EPNB. Défaite 1-3 des OM Ray. Dans la même série, on notera ce soir le duel entre Trois-Ponts et Bulange à 18h45 ou encore le choc entre Sarbet et Bellevaux. Coup d'envoi là à 19h30. On reviendra sur ces rencontres de ce soir dans nos éditions de demain matin. D'ici là, portez-vous bien et à demain. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.